Bonjour chers internautes, une fois de plus avec un grand plaisir que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro sur cette chaîne. Comme prévu, cette fois-ci nous allons faire suite à la photographie de la lumière. La lumière a frappé l'objectif et je sais que vous avez réagi, mais je vous avais promis qu'il devait y avoir une suite. Il faudra que nous puissions progresser pour continuer toujours dans la dénonciation de ce qu'est le système dit message du temps de la fin, parce que généralement lorsque on arrive dans le message de William Branham, la toute première des choses, la première explication qui vous est donnée lorsque vous accédez au tabernacle, c'est de vous expliquer le pourquoi il y a une lumière sur la tête ou au-dessus de la tête de William Branham. Et c'est par cette photographie que plusieurs personnes ont été captivées de croire facilement le témoignage qui suit cette photographie comme étant un être surnaturel qui aurait été photographié à la suite d'un débat que William Branham avait eu avec un homme qui ne croyait pas à la guérison divine. Et nous avons expliqué cela longuement dans la vidéo précédente. Maintenant, pour cette fois-ci, nous allons parler de la photo de lumière et les jonglages de Branham. Nous voulons parler de cette question pour que nous puissions être encore plus fixés en ce qui concerne les photographies, les différentes photographies que vous pouvez rencontrer dans le système dit message du temps de la fin. Alors, nous savons que par la majorité des déclarations, Branham affirme que cette photographie faite le 24 janvier 1950 fut examinée par George J. Lacy, qu'il dit être le chef de la FBI avant d'être amené à Washington, D.C., et que cette dernière fut suspendue même dans le musée des arts religieux à Washington, D.C., avec la mention « le seul être surnaturel qui n'ait jamais été photographié ». Et tel que vous pouvez le voir dans l'image, voilà, l'image originale est là, elle était photographiée en noir et blanc. Alors, ici encore, comme à l'accoutumée, Branham s'est moqué de l'intelligence de ses auditeurs. Il se moque complètement de leur intelligence lorsqu'il parle de cette photographie et signifie que la photographie portait la mention du seul être surnaturel qui n'a jamais été photographié, mention qu'il dit avoir été notifiée par George J. Lacy. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est moqué de l'intelligence des téléspectateurs ou encore des auditeurs plutôt, excusez-moi? Premièrement, il n'a jamais existé un quelconque musée des arts religieux aux États-Unis, ni à Washington, D.C., depuis le temps de la création des États-Unis jusqu'à nos jours. Donc, ce musée n'existe pas. Donc, lorsque William Branham dit que ce musée a été, la photographie originale a été fixée sur le mur du musée des arts religieux à Washington, D.C., depuis les vivants de William Branham, il y a eu même des frères qui sont allés vers lui, qui étaient assez courageux, pour lui demander où se trouvait le musée des arts religieux pour qu'il puisse voir la photographie originale avec la mention de seul être surnaturel qui n'a jamais été photographié, mais jamais cela n'a jamais été trouvé et jusqu'à la date actuelle, cela ne peut pas être trouvé. En tant que brebis, vous suivez sûrement votre pasteur, mais posez la question à William Branham ou encore posez la question à votre pasteur pour qu'il vous explique effectivement comment se fait-il que la photographie qui est publiée dans le musée des arts religieux n'apparaît pas. C'est-à-dire où se trouve le musée, qu'il vous donne l'adresse précise de ce musée. En tout cas, ils ne vont pas vous donner la réponse à cette question. Ils ne pourront jamais vous montrer où se trouve un quelconque musée des arts religieux parce que ce musée des arts religieux n'existe pratiquement pas. Alors, pour dire en un seul mot, il n'y a jamais eu de photographie suspendue quelque part, excepté sur les murs des croyants du message et leur tabernacle. Donc, la photographie suspendue sur le mur du musée des arts religieux n'existe pas, mais ce n'est que sur le mur des maisons des croyants du message de William Branham que vous allez trouver cette photographie suspendue, ou encore dans leur taxibus, ou encore dans leur véhicule, vous pouvez trouver cette photographie. Donc, c'est le seul endroit où l'on peut trouver cette photographie, mais jamais dans un milieu des arts religieux, parce que ces musées n'existent pas. C'est une fabrication pure et simple de William Branham. Alors, en deuxième lieu, George J. Lacy n'a jamais été le directeur de la FBI. Vous pouvez faire des vérifications, taper FBI directeur, vous verrez que depuis la création de cet organe de sécurité américaine, il n'y a jamais eu de George J. Lacy. Il y a eu un seul, le tout premier directeur, qui a fait des années jusqu'au-delà des années 60. Et ce n'est pas son nom qui a été cité, ça n'a jamais été George J. Lacy. Non seulement cela,
Georges Lassie n'a jamais non plus travaillé à la FBI. Il n'a jamais travaillé à la FBI, mais il était le directeur, ou encore plutôt le chef d'une association des photographes. Alors, Georges Lassie n'a jamais déclaré non plus que la photographie qu'il avait examinée le 24, qui lui a été soumise à l'examen, était d'origine surnaturelle. Ça ne fait pas partie de ses déclarations. En tout cas, nous avons lu avec vous, dans le numéro précédent, le rapport d'opinion de Georges Lassie, et nous nous sommes rendus compte qu'il n'a jamais fait ce genre de déclaration. Ça ne figure pas sur son rapport d'opinion. Et il n'a non plus dit que c'était un être surnaturel, ou encore que cette lumière fût d'origine surnaturelle, ou encore que c'était un être surnaturel. Ça n'a jamais fait partie du rapport que Georges Lassie a fait au sujet de cette photographie. Alors, le simple parcours du rapport d'opinion, comme nous l'avons fait la fois passée, rendu par Georges Lassie, ne nous révèle nullement un endroit où il est fait mention de la lumière, que la lumière fût surnaturelle. Il n'a jamais, même le mot surnaturel ne figure pas dans le rapport de Georges Lassie, ni encore qu'il y ait une mention écrite sous cette photographie que c'est le seul être surnaturel qui n'ait jamais été photographié. Donc, c'est juste le produit exclusif des pensées ou de la fiction de William Branham qui est relayé aussi par ses lieutenants. Donc, lorsque vous êtes avec votre pasteur qui vous dit que cette photographie est la photographie de l'ange et que la science avait même confirmé que c'est un être surnaturel qui a été photographié, il ne fait que répéter les paroles ou encore les mensonges de son mentor, alors qu'il est conscient que cette photographie n'a rien à voir avec un être surnaturel et que les informations que William Branham fait suivre sur cette photographie sont des informations tronquées, fausses, complètement biaisées. Alors, Lassie avait plutôt confirmé que le film n'avait pas été retouché ou soumis à une réaction chimique, ou encore qu'il y a eu une double exposition. Il a montré qu'il n'y avait pas de double exposition, nous l'avons expliqué. Et en bref, Georges Lassie confirma que la lumière avait frappé l'objectif, ce qui est une déclaration logique, car pour qu'une image se forme sur le négatif, la lumière doit au préalable frapper l'objectif. Donc c'est une déclaration normale, une conclusion normale pour toute photographie. Ça n'a rien à voir avec ce n'était pas une déclaration extraordinaire pour qu'on dise voilà, donc cette photographie était extraordinaire parce que le rapport de Georges Lassie était extraordinaire. C'est archi faux. Alors, vous pouvez voir ensemble avec moi, vous voyez, notons que lorsque le bouton de l'appareil photographique est appuyé, l'image ne se forme sur le film si et seulement si la lumière frappe l'objectif. C'est le rapport que Georges Lassie a donné. Donc, il n'y a pas de formation d'image en absence de la lumière, comme nous l'avons démontré dans la vidéo précédente. Donc, si la lumière a été photographiée de profil à l'angle du profil au-dessus de William Branham, apparaissant comme si elle était au-dessus de William Branham, c'est juste parce que la lumière était présente. Parce que l'appareil photographique, comme Georges Lassie l'avait dit, ne peut pas capter une psychologie, ne peut pas capter quelque chose qui est invisible, qui n'est pas là. Vous voyez? Donc, si cette lumière était, paraît-il, invisible, la photographie aurait aussi capté sûrement les anges et tous les êtres mystiques, tout ça là. Or, ça ne peut pas se faire. L'appareil photographique ne peut jamais capter quelque chose qui n'est pas visible. Donc, il faut qu'il y ait l'impact. Donc, il y a la projection du flash ou encore de la lumière qui va frapper l'objet et l'appareil photographique capte le reflet de la lumière qui a été en rentrant ou encore qui est rentré en collision avec un objet. Donc voilà pourquoi il dit la lumière a frappé l'objectif. Donc le retour de la lumière vers l'objectif pour qu'il y ait la formation de l'image. Donc il n'y a rien dans le rapport de Georges Lassie qui fasse de cette photographie une photographie surnaturelle. Donc en conclusion, la conclusion plutôt de Georges Lassie était une conclusion normale pour toute photographie. Donc il n'y avait rien d'anormal dessus. Alors, le fait pour Georges Lassie d'avoir affirmé que la lumière avait frappé l'objectif a permis à William Branham de spéculer que cet halo de lumière fût un être surnaturel, alors qu'en vérité, le scénario qui a conduit à la formation de cette photographie est tout à fait naturel. Donc, il n'y avait rien de surnaturel dans le scénario qui a conduit à la formation de cette photographie. Et les rapports aussi de Georges Lassie n'avaient rien à soutenir d'un surnaturel, un prétendu surnaturel quelque part. Alors, après avoir changé la nature de la photographie du 24 janvier 1950, alors William Branham va alors se lancer à la chasse aux lumières. Et non seulement lui, vous allez vous rendre aussi compte avec moi qu'aujourd'hui aussi ces lieutenants sont rentrés à la chasse aux lumières. Et les tabernacles du message du temps de la fin sont devenus pour certains le lieu de spectacle, le lieu de spectacle des petits démons
qui se déguisent en anges de lumière, ainsi de suite, et qui apparaissent et qui font des petits zigzags. Et chaque erreur de photographie, ou bien une caméra défectueuse qui fait une fausse erreur, une fausse manœuvre et qu'il y a un reflet de lumière, tout reflet de lumière devient une colonne de feu. C'est comme, vous pouvez le voir sur cette photographie par exemple ici. Voilà, sur la photographie que vous voyez là, vous avez apparemment une colonne de feu, plus grande que même que celle qui était au-dessus de la tête de Branham, mais au-dessus de la tête du pape. Là, nous avons Jean-Paul II. Vous le voyez. Bon, regardez un peu la photographie. Oh, cette photographie, qui est le produit d'une défection de l'appareil qui a photographié par rapport à l'angle de prise du pape. Mais si elle était faite à un prédicateur du message de William Branham ou à Branham lui-même, non, mais regardez, c'est même une colonne. Or, l'histoire de Branham, la lumière au-dessus de sa tête, d'abord, n'est pas une colonne. On ne sait pas pourquoi on l'appelle colonne, parce que la colonne est de forme d'abord de structure cylindrique et puis de forme comment horizontale, ou plutôt de forme verticale. Mais là, chez Branham, c'est la forme oblique. Donc, ce n'est pas une colonne, il faut qu'on trouve peut-être un autre nom pour ça. Mais là, au-dessus de la tête du pape, vous voyez, c'est une grande lumière, vous voyez, qui ferait sensation si elle était au-dessus de la tête d'un prédicateur du message de Branham. Et là, ce n'est pas que ça, il y a plein de photos où des lumières font défection. Vous savez, à l'époque où il y avait d'abord des photographies, la photographie n'avait pas encore atteint le développement comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de types d'erreurs. Nous avons connu des photographies en couleur, où on a vu des photographies à l'époque où on vous fait la photo à l'instant, instantané, elle sortait sur une matière plastique, tout ça, Kodachrome, ainsi de suite. Mais ces photographies-là pouvaient quelquefois porter des défections de lumière, de telle sorte qu'on voyait des stries de lumière ou encore de formations de lumière, même quand on était dans un bar dancing en train de boire. Et je crois que, regardez, bon, là, regardez par exemple cette photographie que vous avez ici, un exemple seulement. Il y a une dame qui est en train de danser. Ça n'a rien à voir avec une église, mais regardez la lumière qui est là à côté. C'est une défection de l'appareil, mais ça, si c'était dans un tabernacle, ce serait l'apparition de la prétendue colonne de feu et qui sont toujours des farces. Alors, après que Branham ait d'abord changé la nature de la photographie du 24 janvier 1950, c'est alors suivi une série de chasses aux lumières. Vous allez constater ensemble avec moi que 1. La photographie qui était naturelle devient surnaturelle dans la bouche de Branham. 2. George Lassie, qui était le directeur d'une association de photographes, devient le chef de la FBI. 3. George Lassie qui dit que la lumière a frappé l'objectif, et ça change, ça devient, la lumière surnaturelle était là, ainsi de suite. Alors, nous allons ainsi constater que quand on regarde la photographie originale, elle est là, voilà, elle est affichée sur l'écran. Nous avons ici la photographie originale en noir et blanc lors de sa prise TX par le studio photo Douglas, comme vous pouvez le voir ici. Regardez bien cette photographie et vous allez constater ensemble avec moi qu'en regardant attentivement cette photographie, cela nous permet de voir des silhouettes à l'arrière. Regardez un peu à l'arrière droite de Branham, vous voyez, il y a pratiquement des silhouettes qui sont là à l'extrême. Et de l'autre côté aussi vers devant, vous voyez aussi sensiblement les silhouettes de l'auditoire, des gens qui sont assis. Alors, maintenant, chaque fois que vous entrez dans un tabernacle et que vous vous prosternez devant la photographie de la lumière photographiée au-dessus de la tête de William Branham, non seulement vous violez le troisième commandement qui dit « tu ne feras point d'image taillée », l'une des représentations quelconque des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et tu ne te prosterneras point devant elle. Non seulement vous violez ce troisième commandement qui vous rend serviteur ouvrier de l'iniquité pour que vous soyez damnés pour l'enfer ou pour le temps de feu, mais chaque fois que vous vous prosternez devant cette image, vous adorez non seulement William Branham, mais vous adorez en même temps toutes les entités qui sont photographiées, même si elles ne sont pas apparues complètement. Ce qui a permis aussi à certains de fabriquer la théorie selon laquelle l'homme à l'extrême droite, qui semblait avoir une calvitie, aussi habillé en veste, serait l'ange de William Branham. Vous voyez, c'est sa propre théophanie. Et il y a plein de doctrines fausses qui sont fabriquées. Mais là seulement, il n'y a pas un seul homme. Regardez très bien sur la photographie. Vous verrez qu'il y a deux hommes pratiquement. C'est des hommes qui étaient sur l'estrade. Donc, ils ont apparu sur la photographie. Mais on ne vous présente pas la photographie dans cet angle-là. Alors, chaque fois que vous entrez dans un tabernacle et que vous tenez devant cette photographie de lumière, vous adorez non seulement William Branham, mais vous adorez. Vous pouvez dire non, mais écoutez, moi quand je vais là, j'adore mon Dieu, je n'adore pas cette lumière, jamais je me suis prosterné devant elle. Non, elle est sur la façade devant vous. Chaque fois que vous mettez vos genoux au sol, vous êtes devant elle. C'est devant elle, il n'y a rien à faire. Ça, on ne discute pas. Et on ne va pas s'arrêter là. Branham aussi, pour instituer son adoration,
il y a plein de déclarations, on reviendra avec d'autres numéros, où il a montré qu'il y avait des femmes ou des gens qui se prosternaient devant cette lumière pour invoquer et pour adorer. C'est lorsqu'il a voulu emmener, orienter les gens à adorer cette image, ce qui n'est pas resté sans conséquence aujourd'hui. Il y a des gens qui adorent, qui se prosternent littéralement devant cette photographie et qui prennent cette image pour leur Dieu qui a été laissé, qui s'était laissé photographier. Alors, pour tenter de régler le problème sur cette photographie, où l'original nous fait paraître Branham et une partie de l'auditoire et les deux personnes à l'extrême droite, les lieutenants de Branham vont vous proposer une autre photo manipulée pour la faire passer de la photo noir et blanc à la photo en couleur, telle que vous la voyez ici. Voilà, ça nous donne ça. Regardez sur cette photographie en couleur, vous voyez la colonne, la prétendue lumière, qui est une lumière blanche, prend une autre coloration, c'est-à-dire vert jaunâtre. Pourquoi? Selon les descriptions de Branham, Branham dit que la lumière qui lui apparaissait était de couleur ombre, c'est-à-dire vert jaunâtre ou de couleur olive. Et il fallait colorer aussi cette lumière de cette manière. On va colorer aussi son cravate, alors que sa cravate n'avait pas cette coloration-là. La photo originale était en noir et blanc. Alors, si cette photographie était une photographie qui portait le sacré en soi, moi je crois que la photographie serait gardée intacte. Mais dès que l'homme met la couleur là où la photographie originale n'avait pas de couleur, ça montre clairement que la photographie en couleur que vous avez est une manipulation de l'information originelle. Et ce qui est déjà très faux, complètement faux. Donc, en plus du fait que cela soit déjà faux, le fait de se positionner devant une photo et puis de donner de fausses informations concernant cette photographie, mais le fait aussi de le tronquer, de manipuler cette photographie pour la faire passer de ce qu'elle était à ce qu'elle n'est pas, c'est aussi déjà un acte qui témoigne de la fraude massive. Alors ici, en deuxième lieu, ici nous avons la photographie de la prétendue colonne de feu photographiée sous le pied de Joseph Branham avec son père. Regardez son père qui est debout avec les mains levées et Joseph Branham assis sur la pierre. Et vous voyez ce que vous voyez comme une lumière sur la pierre sur laquelle ils se tiennent est pris pour les autres pour une colonne de feu. Ils ont dit c'est la colonne de feu. Là maintenant, elle n'est plus au-dessus de Branham et son fils, mais elle est maintenant sous les jambes même de son fils. Donc, au fait, Branham et son fils sont maintenant au-dessus de la colonne dite de feu. Au fait, c'est risible. C'est quelquefois à la mesure du possible, c'est aberrant et puis c'est énervant en même temps lorsque vous voyez combien certaines personnes aiment insulter l'intelligence des autres parce que quand ils donnent des informations ou des prédications de ce genre, ils ne se rendent pas compte. Au fait, ils doutent du quotient intellectuel ou de votre capacité de discernement à déceler ce qui est faux. Non seulement cette photographie de Joseph et son père a été prise, comme on le dit dans l'information officielle, qu'elle a été prise le 19 mai 1965 au San Sainte-Montagne, mais les Billy Graham et les autres témoins qui étaient là à l'événement ont dit que ce n'était pas là-bas, c'était plutôt à Rattlesnake Mesa que cette photographie a été faite. Et même Billy Graham a démontré, et comme les témoignent aussi les autres photos qui sont là, voilà. Celle-ci, regardez un peu la photographie qui est là, et vous regardez encore celle qui est là, voilà. Voyez un peu sur toutes ces photographies que je viens de faire défiler. De la même scène, vous allez remarquer qu'il y a aussi des formations de prétendues lumières, mais qui prennent des positions différentes par rapport à la toute première, celle où Branham se tient avec son fils. Et il a été démontré que l'appareil ou la caméra qui avait fait ces photographies était une caméra défectueuse. Donc ça n'avait rien à voir avec un être surnaturel. Et vous pouvez retrouver même la vidéo sur le net, là où Billy Graham explique cette photo parce qu'il en a été témoin, il donne les détails avec les autres éléments pour montrer que la caméra était défectueuse. Il n'y avait pas d'être surnaturel ou de colonnes de feu sur cette photographie comme certains vont vous le laisser penser. Alors cette photographie ne contient rien de surnaturel, mais elle ne révèle juste qu'une saignée d'une caméra défectueuse, comme je l'ai expliqué, et tel que le témoigne aussi Billy Graham, qui fut aussi un prédicateur de ce message, et selon les détails qu'il a fournis avec preuves et évidence à l'appui. Alors, ici, nous avons cette fois-ci la colonne de feu photographiée sur l'épaule droite de William Branham. Regardez cette photographie, on va vous dire, voilà, la colonne de feu, elle n'est plus au-dessus de la tête, elle est maintenant sur l'épaule. Et moi, je me souviens quand on était prédicateur, lorsque les autres prêchaient, ils disaient, voilà la colonne de feu au-dessus de la tête de Branham. On leur disait, non, là c'est pour confirmer Malachie 4. C'est-à-dire, là, elle est encore au-dessus de la tête. Mais nous, on ne veut pas qu'elle reste au-dessus, parce que quand elle est au-dessus de la tête, Branham est prophète.
mais fais-la descendre sur l'épaule. Et quand elle descend sur l'épaule, c'est la domination qui repose sur l'épaule, alors Branham devient le fils de David. Et on a fabriqué pas mal de doctrines qui jusqu'à aujourd'hui font rage dans le monde du message de William Branham. Nous en avons été les concepteurs de ces fausses doctrines que je dis avec beaucoup de regrets, mais que beaucoup de gens sont restés accrochés à ça. Parce qu'on démontrait que la domination, c'est la colonne de feu, il n'y a rien qui soit plus dominant que la puissance suprême qui est la colonne de feu. C'est l'onction de la plénitude divine. Lorsqu'elle est au-dessus de la tête, Branham est prophète. Et quand elle descend sur l'épaule, Branham devient le fils de David, celui qui avait la clé sur son épaule, celui qui ferme et qui ouvre. C'est-à-dire le ciel, il n'y a pas de ciel sans salut, tout ça là sans Branham. Et on le fait passer de là pour devenir le fils d'Ésaïe 9,5. La domination reposera sur son épaule. Donc tout ça là, c'était des fausses doctrines qui sont juste issues des fausses interprétations que nous avions données de ces photographies et telles que nous les avons aussi reçues de la part de Branham. Alors sur cette photographie, comme vous la voyez de la lumière sur l'épaule droite de William Branham, c'est une photographie en noir et blanc. L'original est en noir et blanc. Elle a été faite en mars 1964 au temple de Saul Arbors au Dallas, Texas. Regardez la photographie. L'image que vous avez ici, celle que je viens de vous présenter là, telle que vous la voyez, c'est l'image qui est vendue par Voice of God, c'est-à-dire l'organisation de la voix de Dieu qui se charge de la distribution du message audio ainsi que le matériel du message de William Branham. C'est l'image qu'ils vous vendent. Mais seulement, cette image qu'ils vous vendent, c'est une image qui est rognée, mais ce n'est pas l'image originale. Voici maintenant ce que nous montre l'original. Voilà. Ici, nous avons la photographie originale. Quelle est la différence? La lumière que vous voyez sur le pôle droite de William Branham provient de nulle part ailleurs, si ce n'est de l'angle de la porte ouverte légèrement à sa droite, juste en haut, car c'était la nuit. Et puis, vous pouvez remarquer qu'une petite quantité de lumière est aussi descendue jusqu'au niveau de sa cravate. Donc, il n'y avait rien de surnaturel sur ça. Donc, c'est juste l'angle de la porte. Si on vous placez vous aussi là, au même endroit et qu'on vous faisait la même photographie avec la même expérience, vous aurez vous aussi votre propre colonne de feu sur votre épaule. Ça n'a rien à voir avec un être surnaturel qui se soit laissé photographier sur l'épaule de William Branham. Alors, ici nous avons la photo des plantes originales. Et on appelle la photo de la gloire de la Shekinah. Paraît-il que Branham était en train de prêcher. Et lorsque la gloire est descendue, les plantes ont poussé, sont devenues très grandes, ainsi de suite. Et puis il y a eu l'apparition des êtres vivants autour de lui. C'est la photo qu'on appelait, on parlait même du trône. C'est-à-dire c'était l'expression du trône, voilà. Et on montrait là que c'était l'accomplissement de la vision d'Ézéchiel chapitre 1er, quand il vit un homme avec la lumière qui partait au-dessous. Et on s'est battu même, nous en tant que prédicateurs, à vouloir adapter cette photographie aux déclarations d'Ézéchiel. Mais malgré cela, il y avait toujours des points où ça ne tenait pratiquement pas parce qu'on ne voyait pas comment la lumière montait des dessous jusqu'au niveau de sa taille, ainsi de suite. Et ça n'avait alors aucun rapport. Maintenant, regardez la photographie telle qu'elle est prise ici, en Californie, en cette année, lorsqu'elle a été prise. En 1958, à Lakeport, en Californie, ici. La deuxième photographie, c'est celle-ci, celle où on semble voir les plantes qui ont poussé avec des stries de lumière autour de Branham, avec certaines images et tout. C'est cette photographie qui a été mal interprétée comme étant la manifestation surnaturelle de la gloire de la Shekinah qui aurait fait pousser les plantes, parce que cette même gloire de la Shekinah aurait fait, paraît-il, pousser la verge d'Aaron dans le lieu très saint, et quand elle s'est retrouvée là, elle a aussi fait pousser ces plantes-là, ce qui est un mensonge complètement faux. Pourquoi? Parce que, la gloire de la Shekinah, quand on reviendra sur ça, la gloire de la Shekinah, ce n'est d'abord pas une vocation biblique. Ce sont des termes de la Kabbale et ça signifie autre chose que ce qu'on vous dit au niveau du monde du message de William Branham. Ça n'a rien à voir. Parce que la gloire de Dieu, ça n'a rien à voir avec Shekinah. On vous montrera qu'est-ce que Shekinah et vous montrer qu'est-ce qui est caché réellement derrière l'entité Shekinah. D'où vient Shekinah, c'est quoi? Et lorsque les kabbalistes parlent de la Shekinah, de quoi est-ce qu'ils font allusion? Là, nous ne sommes pas d'abord sur cette question. Alors, lorsque vous constatez sur la deuxième photographie qui semble donner lieu à la manifestation des miracles, on constate qu'il y a une double exposition. Et ensuite, la deuxième photographie nous révèle clairement qu'il y a eu une double exposition. Pourquoi? Parce que quiconque connaît la photographie, connaît ce qui se passe au niveau de la photographie, peut simplement constater en regardant cette image qu'il y a eu double exposition, c'est-à-dire une superposition de deux images
pour créer une seule image. C'est ce qu'on appelle double exposition au niveau de la photographie. Donc l'appareil peut le faire, ça se fait beaucoup de fois, les photographes le savent. Les doubles expositions se font. Donc ici, là, ça n'a non plus rien à voir avec une qualité surnaturelle quelconque. En plus, la caméra a été déplacée lors de la seconde exposition en utilisant une vitesse d'obturation assez lente. C'est ce qui justifie l'apparition de plusieurs stries de lumière qu'on voit autour de la photographie comme vous le voyez. Encore là, il n'y a rien de surnaturel. Alors, ici aussi, nous avons une autre photographie, la photographie dite de l'ange du Seigneur prise en Allemagne. Qu'est-ce qu'on constate? Celle-ci est prise en 1955 dans la série de ces trois photographies, comme je vous le présente ici. Regardez celle-ci, voilà, celle-là et l'autre ici. Alors, Branham a déclaré sans rire que la lumière sur les photos était l'ange du Seigneur et que les scientifiques avaient attesté que c'était une lumière surnaturelle. C'est les déclarations de Branham. Mais ici, une lumière a été prise aussi en Suisse, comme vous la voyez, regardez, elle est là au fond de la salle. C'est le même type de photographie comme celle qui a été prise en Allemagne. Le constat est que la lumière sur ces photos ne sont que les reflets des flashs de la caméra qui prend la photographie. Donc il n'y avait rien de surnaturel. C'est le reflet du flash de la caméra qui fait la photographie, parce que le fond sur lequel se forme cette lumière, c'est un fond vitré. Donc c'est le reflet de la caméra qui fait la photographie, qui est prise par l'appareil photographique, et Branham, jouant de l'intelligence de ceux qui l'avaient fait confiance, leur fait croire que c'était une colonne de feu qui s'était laissée photographier. Alors regardez un peu ici. Je peux vous donner certains exemples. On n'a pas besoin d'experts pour attester que ces photographies n'ont rien de surnaturel. Ici, vous pouvez voir, vous-même aussi, vous pouvez faire la même expérience et vous aurez votre propre colonne de feu pour montrer, comme nous montrent aussi certains exemples que nous pouvons trouver ici sur le net. Regardez cette photographie ici, voilà. Là, vous voyez la lumière qui est prise. Regardez comment elle se reflète. Regardez celle-là aussi. Regardez aussi cette photographie. Ce sont des photos qu'on a prises sur le net. Regardez comment elle reflète la même lumière, c'est pratiquement le même reflet. Donc en bref, la lumière sur le mur au fond était simplement le reflet du flash du photographe. Et il n'y a rien de lumière ou encore rien de surnaturel avec ce genre de photographie, absolument rien. Donc en bref, la lumière n'avait rien de surnaturel comme Branham a voulu le dire, et cela c'était juste pour combler, pour en quelque sorte tromper l'intelligence de ceux qui étaient en train de le suivre. Et pour combler alors le vide de la honte et du mensonge de Branham, de l'inexistence du musée des arts religieux, les disciples ou les lieutenants de Branham vont tronquer une photo. Regardez cette photographie que je vous la présente, celle-là, voilà. Là, vous avez, semble-t-il, Obama qui est en train de signer, et derrière son dos, il y a la photographie de Branham suspendue sur le mur. Et ça, c'est très grave. C'est très grave, cette image, comme vous la voyez. Non seulement c'est une blague, au fait, c'est une plaisanterie de très mauvais goût, mais voici la photographie originale. La photographie originale nous montre ici George Washington ou soit l'un des anciens présidents, voilà, qui est là sur cette photographie originale. Et d'ailleurs, même certaines personnes se sont amusées à insérer aussi Hitler. Regardez, voilà, là Hitler est inséré, c'est le même tableau qui est inséré là. Et d'autres, on peut aussi vous insérer pour que vous aussi vous ayez votre photographie dans le musée fictif des arts religieux dans la pensée de William Branham. Donc ils peuvent aussi vous insérer pour que vous aussi vous puissiez faire partie de ce genre de photographie, pour que vous soyez aussi dans le musée des arts religieux fictifs de Branham. Donc en bref, pour terminer ensemble avec vous dans ce numéro, j'aimerais juste vous dire que Dieu est dans sa parole et non dans les photographies truquées et mal interprétées par ceux qui vous le vendent juste pour profiter de vous, parce que ce qui compte pour eux, ce n'est pas votre âme, mais c'est pour votre laine. C'est-à-dire, ils sont des loups, ils viennent de votre chair, de votre laine, de votre lait. C'est ça qui importe pour eux. Le reste des informations qui sont fausses, cela ne les préoccupe pas. Donc, pour terminer et vous dire au revoir et vous donner rendez-vous pour un prochain numéro, j'aimerais juste vous dire, mon cher frère, ma chère sœur, vous qui suivez encore le message dit du temps de la fin prêché prétendument par William Branham, comprenez que cette photographie est fausse. Si vous l'avez dans votre maison, vous êtes en inimitié contre l'Élohim d'Israël. Vous êtes complètement en inimité contre lui et vous violez sa parole. Vous êtes un ouvrier de l'iniquité et ne soyez pas surpris qu'à la fin, vous soyez rejeté par celui que vous pensez et croyez servir. Je vous donne ce conseil, frères et sœurs, débarrassez-vous complètement de cette photographie le plus vite possible parce que cela constitue un point d'attache entre vous
et les entités maléfiques qui suivent le prétendu message de William Branham. Donc, en un mot, la connaissance met fin à l'ignorance qui vous retenait captif de cette secte dangereuse. Et n'oubliez pas que la liberté commence à la fin de votre ignorance. Donc, dès que vous cessez d'être ignorant, c'est à ce moment-là que vous devenez libre. Je vous prends congé pour ce numéro et vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à suivre ce numéro-ci et je vous dis au revoir, à très bientôt. Merci.